Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous allons continuer la troisième partie de notre thème, l'homme que Dieu utilise. La dernière fois, nous sommes arrêtés que Saül, l'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül et il y a un mauvais esprit qui est venu de l'Éternel. Je voulais dire une chose, ce n'est pas Dieu qui a envoyé ces mauvais esprits. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu a permis. Il y a comme une sorte de dépression. Saül commence à faire des dépressions. Et Dieu a permis ces choses-là que ça arrive afin que David puisse avoir l'accès dans la palais royal, afin que David puisse avoir la formation auprès de Saül. Ce n'est pas que Dieu a envoyé un mauvais esprit, non, Dieu a permis. Dieu a permis que cet mauvais esprit agisse en Saül, afin que David puisse avoir l'accès, puisse s'approcher de Saül pour voir comment les choses fonctionnent dans le palais royal. Alors, tout les sorts s'est tombé sur le nom de David. C'est-à-dire que les serviteurs de Saül, ils ont choisi David. Vous savez, nous avons un Dieu des miracles. Un Dieu qui change l'eau en vin. Un Dieu qui change l'eau en du sang. Un Dieu qui change quelqu'un qui est mort, Dieu l'a ressuscité. Nous avons un Dieu des miracles. Ce n'est pas un Dieu de hasard, mais c'est un Dieu des miracles. Un Dieu qui est puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent. Il connaît toutes choses en avance. Il sait qu'est-ce que ça peut nous arriver dans la minute qui suit, dans les secondes qui suivent. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Vous voyez un peu comment Dieu fait faire ces choses. Les serviteurs de Saül vont suggérer de donner le nom de David. Et pourtant, il est déjà roi. Mais les serviteurs ne savent pas. C'est de la même manière, toi aussi qui me suis. Des fois, tu es un leader dans un groupe, mais toi, tu ne le sais pas. Mais Dieu sait. Continue à jouer, continue à être toujours humble, dans l'humilité. Parce qu'on dit que l'humilité précède la gloire. David qui était roi, c'est un jeune homme qui est roi, il acceptait toujours de rester tel qu'il était. Mais si c'était moi et toi, on allait dire que non, les futurs pasteurs c'est moi, les prochains pasteurs c'est moi, les prochains responsables des groupes de protocole, des groupes de mamans, des groupes de louanges, des groupes de... c'est moi. Donc, je dois faire tout pour faire sauter cette personne-là à la place. Oui, c'est ce qu'on appelle un coup d'État. Oui, bienvenue dans le Seigneur. La patience, ça paye. La patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas que toi tu es patient, c'est Dieu qui a mis en toi cette patience-là. David, il était patient. Voilà comment son nom est sorti parmi les gens qui vont aller jouer la musique dans la maison de Saül. Parce que Saül, maintenant, il est devenu dépressif. C'est-à-dire que lorsqu'il est devenu dépressif, il ne sait plus maintenant quoi faire. Il commence à avoir la peur par-ci, par-là. Dieu a trouvé les stratégies pour faire pénétrer David dans la maison royale. Dans quelle manière? À cause de la musique. C'est ce que toi tu fais déjà, continue à le faire. Ne te décourage pas. Si tu chantes à l'église, malgré que les gens disent que non, vous êtes restés 2 ou 3 dans le groupe de chorale, continue toujours. Ne te décourage pas, mon frère, ma sœur. Ne te décourage pas. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. David, avant qu'il soit d'abord connu pour l'histoire de Goliath, il était déjà connu à travers du son, à travers de la musique. Ce n'est pas que David était connu à cause de l'histoire de Goliath, non. Il était connu déjà à travers de la musique. Je lis le verset 22, le verset 21. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Et il plut beaucoup à Saül et il fit
désigné pour porter ses armes. Saoul fit dire à Issa, je t'en prie de laisser David à mon service, car il a trouvé quoi? Grâce à mes yeux. Or, ça, c'est rendre compte, c'est messieurs, ces rois qui demandent au papa de David qu'on lui laisse son fils à son service. Mais ça, c'est rendre compte, c'est le futur roi qui est à côté de toi. Il vient pour être formé. Donc, il vient pour être équipé. Comment voir les choses, comment ça se passe dans la maison royale. Au point que Saoul va nominer David responsable des chefs d'armée. Vous imaginez? Toi qui nettoies les toilettes à l'église, toi qui balayes à l'église, toi qui nettoies les chaises à l'église, toi qui distribues de l'eau à l'église, tu es devenu pasteur, tu es devenu diacre, tu es devenu évangéliste, tu es devenu apôtre dans l'église, tu es devenu responsable du groupe de chorale, des groupes de mamans, tu es devenu la présidente du groupe de mamans, le président du groupe de papas, responsable du protocole. Et pourtant, tu nettoyais les toilettes, les chaises, tu nettoyais l'église, tu distribuais de l'eau. Bien dans le Seigneur, Dieu te fait passer au fait, petit à petit. Petit à petit. Ce jeune homme David, il est venu pour faire autre chose, mais il est désigné pour faire autre chose encore. C'est-à-dire que la place qu'il est venu, la place qu'il avait pris, il a pris encore une place supérieure. C'est de la même manière, je prophétise pour toi, tu auras une place supérieure. Continue à le faire, nettoyer les toilettes, nettoyer par terre, faire la vaisselle à l'église, distribuer de l'eau, tu seras, Dieu va t'élever. C'est dans l'humilité que Dieu aime. Alors, David a dit que non, pardon, Saoul a dit, car il a trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saoul, David prenant l'harpe et joua de sa main, Saoul respira alors plus à l'aise et se trouva soulagé, et le mauvais esprit se retira de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois dans les églises que nous sommes, dans nos églises, on aime bien chanter. Je ne dis pas que c'est mal. On aime bien adorer Dieu par la musique. Je ne dis pas que c'est mal. C'est bien adorer Dieu avec la musique, parce que la musique, ça fait partie de l'adoration. Mais lorsque nous jouons la musique, de quelle manière on joue? Est-ce que nous sentons la présence de Dieu en jouant la musique? Ou je joue seulement la musique pour jouer? Parce que des fois aussi, il y en a certaines des frères et sœurs qui viennent à l'église, se retrouvent dans le même cas que Saoul. Dépassé, dépressif. Lorsqu'il attend la musique, ça lui soulage. En sortant de l'église, le même esprit l'attaque. Ou les mêmes problèmes, ça revient. Bien-aimés dans le Seigneur, la musique, ça fait partie de la louange. La musique, ça fait partie de l'adoration. Mais de quelle manière qu'on adore Dieu? De quelle manière? C'est là le problème. Parce que si la musique arrive à calmer l'esprit à Saül, à combien plus fort dans nos églises, les gens ont des problèmes. Réfléchissons un peu. Réfléchissons. Vous allez me dire que oui, c'est Dieu qui a permis cet esprit-là que ça soit sur lui. Oui, d'accord. Mais dans nos églises aussi, il y a des gens qui ont des problèmes. Qui ont des problèmes. Quand ils viennent à l'église, ils écoutent la musique. Ils sautent, ils dansent. Après la musique, tout oublié. Les problèmes, ça revient. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je te conseillerais. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. C'est très important. Alors, David qui est devenu roi, mais il n'a pas l'accès au trône. Il n'a pas l'accès au trône. Il devait attendre le temps de Dieu. L'homme et la femme que Dieu veut utiliser doivent attendre. Il faut avoir de la patience.
quelles que soient les années. Mais elle s'attend à Dieu. Dieu sait comment faire les choses au temps venu, au temps convenant, au temps qu'il a voulu. L'homme et la femme que Dieu veut utiliser doivent s'attendre à Dieu. Nous avons un Dieu qui prend son temps. Bien-aimé le Seigneur, Dieu, il n'est pas comme moi et toi. S'il y a un problème, on t'appelle, tu prends le téléphone. Allô? Oui, j'arrive tout de suite, toi tu cours. Tu n'as même pas eu le temps de prier, de demander à Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté sur ce problème? Est-ce qu'il faudra que je parte tout de suite ou je prends mon temps? Il y a des problèmes, des fois on t'appelle, bien dans le Seigneur. Prends le temps de prier, Dieu peut te dire que non, ne pars pas aujourd'hui. Attends demain matin, tu iras demain matin. Mais nous, s'il y a un problème, on est des champions de courir. Or, nous avons un Dieu qui nous apprend aussi la notion de temps. La notion de temps. David qui est roi, il est rentré dans le palais royal. Il s'est approché de Saoul. Il peut tuer Saoul facilement. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il était au service d'un roi. Mais c'est lui qui est devenu roi. Israël est assuré. Ils ont eu un roi selon le cœur de Dieu. Pas selon le cœur des hommes, mais selon le cœur de Dieu. Mais ces rois-là, il avait l'accès pour tuer. Mais il ne l'a pas fait. Nous avons un Dieu des temps. Un Dieu des circonstances. Bien dans le Seigneur, le temps appartient à Dieu. Nous allons lire un verset de la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Acte 1, le verset 4. La Bible dit ceci. Comme il se trouva avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Je répète. Comme il s'est trouvé avec eux, c'est Christ, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc, les apôtres, ils devaient attendre, rester en Jérusalem, sans aller ni à gauche, ni à droite, ni même dans Capernaum, ni même où, mais ils doivent rester, ni dans Samarie, ils doivent rester à Jérusalem. Pourquoi? Il y a une raison. La raison est que, mais d'attendre que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. C'était ça, c'était l'arrivée du Saint-Esprit. C'est de la même manière aussi, toi et moi qui nous voulons servir le Seigneur, que nous voulons travailler dans l'œuvre de Dieu, nous devons avoir de la patience et attendre à Dieu. Le temps venu, Dieu va nous dire que non, voilà, le moment est venu, tu peux aller. David n'avait pas toutes les caractéristiques d'un roi. C'est pour cela qu'il était obligé de passer à la formation. Chez qui? Chez Saoul. Par quelle manière il est rentré? C'est par la musique. Par quelle manière toi tu vas devenir diacre? C'est par nettoyer les toilettes, faire le ménage à l'église, être au service de l'église. C'est par là que Dieu peut t'appeler. Pas forcément tout le monde, mais pour certaines, ça peut être le cas. Pour certaines, ça ne peut pas être, ça peut être pas un appel par autre chose, autre moyen. Mais pour certaines, déjà, ils sont déjà à l'œuvre de l'Éternel à l'église. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va juste susciter ce qui est en elle. Bien-aimé dans le Seigneur, la transition au pouvoir entre Saoul et David, Dieu a permis tout ça, que ça puisse arriver afin que David puisse avoir l'accès au trône facilement. Que Dieu nous bénisse, bénisse sa parole. L'homme ou la femme que Dieu veut utiliser, premièrement, doit s'attendre à Dieu. Deuxièmement, doit avoir de la patience. Troisièmement, doit avoir la formation. Et quatrièmement, équipé. Je répète, l'homme ou la femme que Dieu va utiliser, premièrement,
il faut d'abord s'attendre d'abord à Dieu. Deuxièmement, avoir de la patience. Quatrièmement, la formation. Et cinquièmement, équiper. Parce que lorsque tu es équipé, c'est-à-dire que tu es prêt à partir à la mission. Que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole. Prochainement, nous allons parler d'autres choses ou d'autres thèmes. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite bon après-midi